Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu regardes des films où on parle de la masturbation. Tu regardes des films où on parle du pipi. Tu regardes des films où on parle de sexe. Ne t'attends pas en allant dormir à avoir un rêve à faire des rêves où tu vois des anges. Si un gars te dit non, si tu m'aimes, faisons à balles réelles, n'importe quoi. Si tu m'aimes, pourquoi ne pas attendre le mariage? Bonjour à tous, ici la révérende Karel Ambroise, le pasteur de la jeunesse. Je suis heureuse de vous retrouver sur ce magnifique podcast qui aura pour thème comment lutter contre le péché sexuel en tant que jeune chrétien. Bienvenue sur la rubrique Let's Talk, parlons-en de la plateforme Le Cœur des Jeunes. Le Cœur des Jeunes qui est cette plateforme orientée vers la jeunesse qui a pour but d'aborder plusieurs thématiques avec un seul objectif, permettre aux jeunes de recevoir l'équipement spirituel et la connaissance nécessaire qui vous permettra de pouvoir dire non à Satan, qui vous permettra de refuser de vous conformer. Alors que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc la transformation passe par la connaissance, mais la bonne connaissance, celle de la vérité de Christ. Alors, nous y sommes. Je suis avec mon interlocuteur, la personne qui va m'interviewer, Perle, celle qui va poser les questions. Alors, elle est derrière la caméra, mais je suis à son écoute. Alors, bonjour révérende Karel, c'est mon plaisir de pouvoir lire les questions aujourd'hui. Première question, ayant déjà eu des expériences plutôt dans le domaine de la sexualité, comment faire pour lutter contre les mauvaises envies, les pensées impures et les mauvaises fréquentations qui te poussent à aller vers le péché sexuel? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai, je suis pasteur, mais vu que je suis sur une plateforme jeunesse, je veux essayer de parler vraiment le langage des jeunes, donner des exemples pratiques, mais aussi m'appuyer sur la parole de Dieu, parce que la vérité, c'est que tout ce que nous faisons, nous ne pouvons pas y arriver si cela n'a pas pour support la vérité de la parole de Dieu. Dans mon cas, par exemple, je me rappelle, moi, je suis pas née dans l'église, donc avant d'être chrétienne, et aujourd'hui, je suis pasteur, je vais parler comme les jeunes, j'ai roulé ma bosse. J'allais dans les bois de nuit, gloire à Dieu, je ne buvais pas, mais bon, j'avais des relations, j'avais un copain et on avait souvent des rapports. Et l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que déjà, avant même d'être chrétienne, l'une des choses qui avait activé, motivé le fait que je commence à avoir des rapports sexuels, c'est les amis que j'avais. Les personnes avec lesquelles je marchais avaient un discours, parler de sexe, parler des hommes. Et donc, le fait d'être exposé à une atmosphère où les gens ne parlent que de sexe, excusez-moi, il n'y a pas que la foi positive, il y a aussi la foi négative. La foi négative, elle naît de ce que tu entends. Si la foi en Dieu naît du fait qu'on parle de la parole de Dieu, mais la foi en des choses négatives naît du fait qu'on parle des choses négatives. Et donc, j'étais souvent dans cette atmosphère où, et d'ailleurs j'étais à l'internat, où on parlait constamment de sexe, on parlait des bois de nuit et naturellement, naïve de mon état et ignorante, j'ai commencé aussi à vouloir avoir des rapports sexuels. Donc, premièrement, comment vaincre ces barrières, comment vaincre ces influences négatives? Choisis ton environnement. Choisis ton environnement parce que les personnes avec lesquelles tu marches, je le dis souvent, sont une prophétie de ton futur. Tu marches avec les gens qui parlent tout le temps de sexe, tout le temps de boîte, tout le temps d'alcool, excuse-moi. Sauf si tu es Jésus, parce que Jésus, lui, dans la maturité qu'il avait, il était capable de marcher avec les gens de mauvaise vie. Sauf si tu as un niveau de maturité, tu as affermi. Mais la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que si Dieu a inspiré cette portion de texte, c'est que Dieu savait que les personnes avec lesquelles tu marches peuvent tôt ou tard influencer tes valeurs, influencer tes décisions, influencer tes croyances. Il faut que tu filtres tes relations. Choisis minutieusement les personnes avec lesquelles tu marches. Marche avec les gens qui te parlent de Dieu, qui parlent de la prière, qui parlent de l'intimité, qui parlent de la soif. La Bible dit que Saül, qui n'était pas prophète, dans le livre de 1 Samuel, se retrouve à prophétiser parce qu'il se retrouve dans une atmosphère où les gens prophétisent. Ça veut dire qu'il y a des atmosphères qui peuvent soit te connecter aux choses du royaume, soit te connecter aux choses des ténèbres. L'autre clé que je pourrais donner, c'est aime la parole de Dieu. J'aime cette portion de texte du psaume 119, verset 9. La Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son chemin en se dirigeant d'après ta parole? Le renouvellement de l'intelligence passe par la transformation. Les pensées dirigent l'homme.
Là où vont tes pensées, tes actions suivront. Ça veut dire que si tes pensées sont en phase avec la parole de Dieu, si tu orientes tes pensées vers la parole de Dieu, comment le jeune homme rendra-t-il pur son chemin? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Quand tu dors dans les Écritures, tu médites les Écritures. Pour ceux qui me concernent, une des choses, quand j'ai donné ma vie à Jésus, une des choses que vraiment Dieu a fait, c'est que ma transformation est vraiment passée par le fait de méditer les Écritures, le fait de lire la parole de Dieu. En fait, la parole de Dieu est un miroir. Lorsque tu lis la parole de Dieu, Dieu te montre les choses que tu dois travailler, les choses que tu dois enlever, les choses que tu dois traiter. Et alors que tu es face à cette parole de Dieu, tu es libéré. Parce que lorsque le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alors pour ceux qui ont des pensées impures, vous savez, lorsque vous avez déjà eu une expérience sexuelle très, je vais essayer de choisir mes mots. Vous avez été très active sur le plan sexuel avant Christ. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, il y a pour certaines personnes, la transformation, le changement a été radical. Dieu, par l'intimité avec le Saint-Esprit, a créé le dégoût. Mais il y a aussi des gens, parce que vous étiez très actifs, lorsque vous êtes venus à Christ, c'est pas du jour au lendemain. Donc, premièrement, pour chasser ces pensées impures, on chasse une pensée par une pensée. Si tu as des pensées de sexe, tu dors la nuit, oh, tu vois le sexe. Tu te réveilles, tu vois le sexe. Premièrement, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu entends? Mon ami, les yeux sont une porte, les oreilles sont une porte. Ok, on est sur la plateforme de jeûne. Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu regardes des films où on parle de la masturbation. Tu regardes des films où on parle du pipi. Tu regardes des films où on parle de sexe. Ne t'attends pas en allant dormir à avoir un rêve à faire des rêves où tu vois des anges. La Bible déclare que des rêves surgissent dans un flot de pensées. Donc, ce que tu regardes affecte naturellement tes nuits. Donc, si tu veux te détourner de ça, tes pensées, j'ai dit on chasse une pensée par une autre pensée. Avant de dormir, regarde des prédications sur la sanctification. Avant de dormir, au lieu d'aller sur Netflix, sur Telenovelas, regarder le corps du désir, et puis tu vas te réveiller, Non, regarde des prédications où on parle du pardon, où on parle de la sanctification, où on parle de la sainteté. Tu ne peux pas être exposé à des prédications où on parle de la sainteté, et puis en allant dormir, tu vois des... Non, ça n'a pas de sens. Donc, ce que tu regardes affecte naturellement ton âme. Merci Révérende Karel pour votre réponse et pour la profondeur des choses dites. Cela m'emmène à une seconde interrogation. Pour une personne qui est retombée dans le péché sexuel et qui ne fait que culpabiliser, quelle attitude doit-elle avoir? En tant que pasteur de la jeunesse, j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes qui vivaient dans une phase de culpabilité à tel point que ces jeunes avaient du mal maintenant à avancer dans leur marche avec Dieu. Vous savez, j'aime cette portion de texte qui dit dans Proverbe 24, verset 16, la Bible dit « Car 7 fois le juste tombe et il se relève ». Cette portion de texte m'a toujours fait du bien parce qu'elle indique que c'est possible d'être juste et de tomber. La Bible dit 7 fois le juste tombe. Ce qui m'emmène à la conclusion suivante. Ce qui compte, ce n'est pas tellement de tomber, mais c'est d'être capable, après être tombé, de se relever. Est-ce que Dieu aime le péché? Non. Est-ce que Dieu aime le pécheur? Oui. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. C'est possible d'être tombé et de se relever. Une autre clé que je pourrais vous donner, c'est parler à votre pasteur. Parce que vous savez, il y a des vices, il y a des combats, il y a des addictions qu'il ne faut pas vivre seul. L'erreur que beaucoup de jeunes font, c'est que lorsqu'ils sont face à des addictions, ils essayent de les surmonter seuls. Si c'était possible, nous tous, on serait arrivés. Mais c'est pas simple. Donc, parle à ton pasteur prie pour toi si c'est nécessaire. Moi, ce que je fais lorsque les jeunes viennent me voir, je les mets dans un travail. Je les mets dans un travail spirituel, je les oblige à me parler, je parle avec eux. Parce que il y a des choses qui nous sont évacuées que lorsqu'on en parle. Lorsque vous êtes face à une addiction, parfois le problème ce n'est pas l'addiction. Parfois le problème c'est la source. Lorsque vous voyez quelqu'un qui fume, ou bien j'ai rencontré une jeune fille qui se scarifie. Quelqu'un pourrait être focalisé sur le fait que la jeune fille se scarifie. Mais moi, lorsque je regarde spirituellement, c'est qu'est-ce qui emmène la jeune fille à vouloir se scarifier. Il y a une expérience dans son passé qu'elle a vécue qui fait en sorte que lorsqu'elle se scarifie, c'est le seul moment où elle se sent bien. Donc, je ne vais pas d'abord chercher à traiter le problème de la scarification. Je vais chercher à traiter la cause, ce qui est à l'origine de ce problème. C'est pourquoi c'est important de parler avec le pasteur. Je rencontre récemment une autre jeune fille qui, jeune, elle n'a même pas plus de 22 ans, qui se retrouve dans les placements. Donc,
qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle est si jeune, elle n'a même pas 20 ans, mais elle est d'accord de se prostituer pour de l'argent alors qu'elle a des parents, elle a une famille qui s'occupe d'elle. Donc, il y a des expériences parfois que nous vivons qui nous ont traumatisés dans notre passé, qu'on a essayé nous-mêmes de gérer seul en interne. Et on pense qu'on gère, mais on ne gère pas. Parce que soit ces situations, parce qu'on les gère mal, on se retrouve soit à fumer, soit à consommer de l'alcool, soit à aller dans les boîtes de nuit, parce qu'en réalité, on essaye de noyer une douleur. Mais le fait de parler avec ton pasteur, le fait de parler avec un frère qui prie, ça peut te donner de la force de prier pour sortir de là. Donc, je dirais à quelqu'un, premièrement, Jésus t'aime. Cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève. Ensuite, parle à ton pasteur. Va voir ton pasteur. La Bible déclare en parlant des hommes de Dieu que ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Lorsque tu as commis une faute, n'aie pas peur d'aller voir ton pasteur. Ton pasteur va prier pour toi. Il va te mettre dans un travail spirituel. Maintenant, si tu n'as pas d'église, je t'invite à aller dans une église. Parce que si Dieu et toi, c'est la majorité, Dieu et toi, ce n'est pas suffisant. Il y a des combats, il y a des batailles spirituelles que tu ne peux pas vaincre seul, juste en priant dans le secret de ta chambre. Il faut que tu sois affilié à une communauté. Il faut que tu sois entouré des frères qui prient. La Bible dit dans Acte 2 qu'ils étaient tous ensemble en train de prier. Et c'est pendant qu'ils priaient qu'il y a eu un tout à coup. Il y a des tout à coup que tu n'expérimenteras pas dans ta vie si ta vie de prière, c'est juste toi et Dieu. Il faut que tu sois en communauté. Il faut que tu aies une famille spirituelle. Merci beaucoup pour la réponse détaillée et très éclairée. Ça m'emmène à poser une dernière question. Quels sont les dangers d'une sexualité précoce, c'est-à-dire une sexualité avant le mariage? C'est une très bonne question. Alors déjà, la Bible dit de ne pas réveiller l'amour avant son temps. Donc ça veut dire que réveiller la sexualité alors que ce n'est pas le temps, ça peut t'emmener tellement de dangers. Premièrement, grossesse précoce. Parce que je connais des jeunes qui se sont retrouvés parce que naïvement, il ou elle a voulu faire comme ses amis. Une jeune fille qui se retrouve enceinte à 17 ans. Quand tu as des parents qui sont présents et qui sont compréhensifs ou qui sont financièrement à l'aise, gloire à Dieu. Mais moi, je connais des jeunes filles qui ont dû arrêter les études, qui ont dû arrêter l'école parce que justement, elles avaient eu une sexualité précoce, l'enfant est venu, elle ne sait pas comment gérer l'enfant, elle est obligée d'arrêter l'école, elle est obligée de commencer à faire des petits bricoles, c'est pas ce que Dieu veut. L'autre danger, c'est que tu peux attraper une MST. Dis-moi, ce que j'encourage, c'est l'abstinence. Mais si tu n'es pas capable de t'abstenir, au moins, préserve-toi, préserve ta vie. Si un gars te dit non, si tu m'aimes, faisons à balles réelles, n'importe quoi. Si tu m'aimes, pourquoi ne pas attendre le mariage? Préserve-toi, préserve-toi. Que si tu n'es pas capable de t'abstenir, mon frère, ma soeur, surtout ma soeur, parce que les hommes peuvent vivre dans l'impunicité et puis on ne voit pas. Mais la fille, quand tu vis dans l'impunicité, tôt ou tard, le ventre, au bout de 9 mois, on va voir le ventre. Et généralement, les personnes vraiment qui payent le lourd tribut, ce sont les jeunes filles. Parce que quand tu n'as pas de parents, tu es obligé d'arrêter l'école. Et parfois, même les garçons, ils peuvent nier la grossesse. Ils peuvent dire que c'est pas moi. Donc, toi, tu peux pas nier la grossesse puisque c'est toi qui portes l'enfant. Donc, deuxièmement, on a parlé des MST, grossesse précoce. On a parlé des traumatismes que ça peut créer. Moi, je connais des jeunes filles, parce qu'elle est tombée enceinte, ça crée des tensions énormes dans sa famille. Ça crée des tensions entre la mère et le père parce que le père a estimé que la jeune fille est tombée enceinte parce que la mère était irresponsable. Donc, non seulement ça affecte ton cursus scolaire, et si tu es chrétienne, ça affecte ta relation avec Dieu, ça affecte ta foi, parce que même si Dieu ne change pas envers toi, mais toi, ça te plonge dans une phase de culpabilité où tu as le sentiment que Dieu n'écoute plus tes prières, tu as le sentiment que Dieu t'a abandonné, tu as le sentiment que personne ne t'aime, parce que souvent, nous-mêmes, nous ouvrons des portes et à la fin, on dit Dieu ne nous aime pas. Or, nous-mêmes, au début, on n'a pas fait tout ce qui est correct avec Dieu. Donc, le plan de Dieu pour toi, c'est que tu attendes le mariage, que tu vives une sexualité épanouie dans le mariage. Le sexe vient de Dieu. Le sexe, c'est bon, c'est une bénédiction, mais c'est bon dans le mariage. Ensuite, le sexe ouvre la porte aux esprits. Quand tu as des rapports sexuels par-ci et là avec des gens, il y a des jeunes filles qui se retrouvent à être persécutées, oppressées par des esprits des eaux, par des maris de nuit. C'est des postes spirituels. Puisque je suis sur une plateforme de jeunes. Moi, je connais des gens qui me disent, des jeunes qui me disent en entretien, je suis vierge. Sauf que moi, je suis pasteur, je suis une femme spirituelle. Je dis, tu es vierge, sauf que je te vois avec un homme. Oh oui, il ne m'a pas pénétré, mais on fait des fellations. Pardon?
Il y a des gens qui pensent que comme il n'y a pas eu pénétration, on a fait ou bien un truc, c'est pas si grave. C'est grave. Ma sœur, c'est grave. C'est très grave. Tu ne peux pas dire que tu es chrétienne et puis tu te retrouves à faire la banane. Ça n'a pas de sens. Il faut que tu fermes la porte. Parce que, écoutez, j'ai été exposée à un témoignage qui m'a choquée. J'ai écouté une jeune femme, elle dit, elle allait souvent avec un homme et le gars ne la pénétrait pas. Donc, elle se disait, c'était pas si grave. Mais le gars lui donnait de l'argent. Donc, elle a dit, de toutes les façons, je prends mon argent. Et elle s'est rendue compte que chaque fois qu'elle faisait ça avec le monsieur, sa peau, la peau de son visage pelait. Ça quittait, mais vraiment comme un serpent qui mue. Et elle dit elle-même dans son témoignage Dieu lui a révélé que chaque fois que le gars lui faisait, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, chaque fois que son monsieur lui faisait le en fait, ce gars, c'était un serpent. Et donc, sa peau pelait, donc il introduisait l'esprit de serpent rentré en elle. Et donc, quand elle s'en est rendue compte, elle est rentrée dans un travail spirituel. On a dû lui faire des délivrances. Donc, parfois, vous voyez un homme âgé qui vient vers toi, qui te dit, non, moi, je ne veux pas te pénétrer, je te donne l'argent, je veux juste te doigter. Toi, si tu dis, c'est pas si grave, je suis toujours vierge. Non, ma sœur. Tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu et te compromettre. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce que tu nourris grandit, ce que tu affames meurt. Tu ne peux pas me dire que tu nourris ton esprit par la prière, par le jeûne, par la méditation, par la communion fraternelle et puis les pensées qui montent à l'intérieur de toi, c'est j'ai besoin de faire l'amour, j'ai besoin de sexe. Non, ma sœur, viens à l'église, moi je vais te montrer comment ça se passe. Je vais te conduire dans la vérité. Je vais te montrer comment on prie. Je vais te montrer comment on jeûne. Je vais te montrer comment on médite la parole. C'est pas possible d'être dans l'atmosphère de prière, dans l'atmosphère de gloire de Dieu et puis être attiré par les choses de la chair. Soit tu as tué ta chair, soit tu as tué ta vie de l'esprit. Et ma prière, alors que tu écoutes cette vidéo, que Dieu t'aide à prendre conscience de ta valeur. Parce que, ma soeur, mon frère, tu as de la valeur. Et là, puisque je suis sur une plateforme de jeûne, je ne parle qu'aux sœurs, mais il y a aussi des hommes. Aujourd'hui, nous sommes dans une saison parce que je parle avec des jeunes, je suis constamment au contact de la jeunesse. Je rencontre des jeunes, il n'a même pas 20 ans, mais il sort avec des hommes. Un jeune qui sort avec des hommes pour de l'argent. Il y en a beaucoup de plus en plus dans notre génération. Je dis, ce n'est pas la vie que tu mérites. La Bible déclare que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes réellement libre. Je dis, si Dieu t'a affranchi, si c'est pour la vérité de Christ que tu as été affranchi, alors mon frère, ma soeur, tu es libre. Renonce à cette vie. Et sache que Dieu t'aime, Jésus t'aime. Saint-Esprit de Dieu, alors que je suis en train de prier, ma prière est que tu équipes quelqu'un. Il y a un jeune qui est tombé dans des addictions. Éternel mon Dieu, aujourd'hui, elle se sent enchaîné et prisonnier. Mais j'entends la Bible dire que si le Fils de l'homme vous affranchit à là-bas, vous serez réellement libre. Je viens déclarer dans le nom de Jésus, quelle que soit l'addiction qui te retenait captive, je brise toute chaîne, je renverse toute forteresse qui se lève contre la connaissance de Christ. J'entends Dieu qui parle dans Ésaïe 43 verset 1, qui dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu m'appartiens. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu n'appartiens pas au péché, tu n'appartiens pas à l'alcool, tu n'appartiens pas au sexe, tu n'appartiens pas à Satan, tu appartiens à Jésus. L'une des preuves de l'amour de Dieu, c'est que quand nous étions encore pécheurs, il a donné Jésus. Éternel mon Dieu, je prie dans le nom de Jésus, dans cette saison, que le péché perde son pouvoir. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Je dis que toute condamnation qui était établie contre toi, je dis cela n'a plus de pouvoir sur ta vie. Éternel mon Dieu, je te recommande, alors que cette jeune fille qui est dans sa chambre, éternel mon Dieu, elle est dans la dépression parce qu'elle a le sentiment, elle ne sortira jamais de là. Mais alors que tu poses la main sur ton cœur, je déclare que tu sors de là maintenant.
Je prie que Dieu, par son esprit, crée le dégoût en toi de tout ce qui ne l'honore pas, de tout ce qui ne le glorifie pas dans ta vie. Je prie pour ce jeune homme qui va de rechute en rechute et qui vit avec des pensées de culpabilité. Je dis Alassana Kaparadi Ande Maileka. Je dis 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Je paralyse de toute pensée de culpabilité dans ta vie. Éternel mon Dieu, je déclare qu'il t'appartient alors que tu les as rachetés au prix de ton sang. Ah, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Je dis ni la mort, ni les tribulations, ni l'alcool, ni le sexe. Je dis tu appartiens à Jésus. Éternel mon Dieu, ils sont libres et ils sont libres. Parce que tu crois, tu dis Amen, tu envoies des cœurs, tu envoies des flammes et tu partages la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. On se retrouve pour la prochaine capsule de Parlons-en. Restez connectés.